Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 2 mars aujourd'hui et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre duo, la relation donc avec la personne de votre cœur. Mais avant, je voudrais parler de deux choses. Donc dans un premier temps, vous présenter le nouvel oracle de Valérie Mottet qui s'intitule La magie de l'éveil. Ce sont des cartes féeriques pour les enfants, mais bien évidemment, nous adultes, nous pouvons aussi les utiliser et je vais les utiliser dans cette guidance pour que vous voyez un petit peu les cartes. Donc cet oracle est apparaît là donc ce mois-ci aux éditions Exergue. Donc voilà, je vais vous le présenter tout à l'heure, je vais l'utiliser et puis comme ça vous verrez un petit peu la beauté des cartes. Et je voulais vous parler aussi des énergies là actuelles. Demain c'est un portail le 3 mars 2023. Vous devez déjà ressentir des énergies, vraiment des énergies de réveil. Là, si vous voulez, ça y est, pour les personnes qui étaient un petit peu en léthargie, qui avaient des soucis de santé, qui avaient des blocages au niveau professionnel, etc., les choses vont se débloquer, les énergies sont vraiment, comment dirais-je, vont dans le sens de l'ouverture. On se déleste de tout ce qui est lourd, de tout ce qui n'allait plus pour pouvoir enfin aller de l'avant et vraiment avec des belles vibrations. Donc, j'espère que vous êtes le maximum concernés. Il y en a qui sont concernés déjà depuis quelques jours. Voilà, j'espère que vous serez les maximum concernés par ces énergies-là. Alors, on va voir un petit peu, tiens, je vais utiliser donc l'oracle de Valérie Mottet dont je vous parlais en intro. Donc, vous voyez, ce sont des belles cartes et on peut évidemment les utiliser aussi pour nous, les adultes, donc pour voir un petit peu la météo énergétique. Je vais l'utiliser pour voir un petit peu deux cartes, me dites s'il vous plaît, sur la météo énergétique du lien. Donc là, vous voyez, on me parle de bagarre et de vacances. Là, pour moi, c'est la fin de la bagarre. C'est ce que je vous disais, là, sur les énergies. On arrête de lutter, on arrête de s'accrocher à des choses qui nous rassurent, certes, mais qui nous figent et qui nous empêchent d'avancer. Il y a vraiment cette idée-là, là, avec ces énergies de Mars. Mars, c'est l'action, hein, bien évidemment. Donc là, je vais demander à l'oracle du Tao pour voir un petit peu. Et regardez, on me parle de l'union. Donc c'est pour certains la fin de la lutte, la fin du conflit mental, la fin des résistances par rapport à l'union entre vous, par rapport à votre réunion, vos retrouvailles. Là, il y a quelqu'un où les deux lâchent prise en fait. On cesse de s'accrocher à ses peurs, on cesse de se figer dans une forme de fermeture de cœur. Là, je sens une ouverture. De toute façon, depuis ce matin, là, je sens des énergies vraiment très belle. C'est pour ça que là, je fais tout de suite la guidance parce que je veux être dans ces énergies-là pour cette guidance. Donc, vous voyez, pour celles et ceux qui sont concernés, c'est la fin de la lutte contre l'union, d'accord? Contre ce lien-là, contre ce qui doit être. C'est un contrat d'âme. Et là, il n'y a plus de résistance. Donc, ce sont des très belles énergies. Et puis, regardez en dos de deck, hein, ça confirme la communauté, d'accord? Le but commun, le contrat d'âme, les liens, d'accord? Donc, voilà un petit peu le tempo. On va voir un petit peu donc côté masculin, côté féminine. Voilà, j'ai trop de cartes. Ce que ça donne au niveau émotionnel avec l'oracle, les cartes lumière pour les masculins, s'il vous plaît, les guides. Donc voilà, on a un masculin qui cesse de se bagarrer, qui a purifié tout ça, toutes ces résistances, toutes ces peurs, tous ces blocages, et qui certainement étaient liés à des vieilles histoires, à des vieilles expériences qui finalement le figeaient dans des peurs. Et bien vous voyez, là, ça y est, le masculin, il classe les dossiers, il ferme le coffre, la clé, il va certainement la jeter, il y met quand même un peu d'amour dessus, parce que c'est grâce et de lumière, parce que c'est grâce à ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais maintenant, on a un masculin qui va faire place à la nouveauté et qui, effectivement, avec la carte de la purification, va purifier toutes ces pensées négatives, toutes ces peurs, donc, hein, d'accord? Alors, attendez, je vais reculer un petit peu le trépied pour que vous puissiez voir ma petite tasse qui apparaît. Les cartes. Donc voilà pour le masculin, de très très belles énergies au niveau émotionnel, des énergies de libération.
Maintenant, on va voir pour la féminine, où en est la féminine. Et regardez, une renaissance. Vous vous dépouillez de tout ce qui gêne. Vous êtes en train de déployer vos ailes. La vie, c'est des cycles. Hein, des cycles où voilà, on avance, on est bien. Et après, on se retrouve face à des situations qui font qu'on a besoin d'aller voir ce que ça résonne à l'intérieur. On doit se libérer de ces blessures, qui sont liées à ces blocages. Et hop, on renaît. Vous voyez, voilà. Et la féminine, elle est là-dedans. Hein. Elle est dans une forme de renaissance à elle-même. Donc, elle libère effectivement des énergies très puissantes qui certainement amènent aussi le masculin à faire de même, hein, à clôturer les choses qui ne lui conviennent plus. Donc, ça peut être un travail, un lieu de vie, des relations, voilà, plein de choses. Hein. Et regardez pour la féminine, voilà, son âme s'élève pour se connecter aux signes envoyés. Donc peut-être une féminine qui va retrouver un petit peu plus sa guidance. Peut-être que la guidance était un petit peu bloquée, mais c'était pour mieux se centrer sur elle, sur son âme, je pense. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça y est, on a une féminine qui se réouvre là à sa connexion, aux synchronicités. Donc peut-être qu'on avait une féminine qui était un petit peu bloquée à ce niveau-là et qui, je dirais, ne se laissait pas aller à sa guidance. Je sens ça un petit peu comme ça. Allez, on va demander maintenant au niveau de l'âme, avec l'oracle de l'union sacrée, ce qu'on nous dit. En tout cas, de très très belles énergies pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Au niveau de l'âme du masculin. Je vais piocher, à moins que l'âme du masculin n'ait pas envie de parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas prendre cet oracle-là. Je vais prendre l'oracle de Valérie Mottet. Voilà. Pour voir un petit peu au niveau de l'âme du masculin. Et regardez ce qui a sauté hein, tout de suite. Il y a une réflexion. On a un masculin qui a posé les choses lors de pour pouvoir purifier, pour pouvoir dégager ce qui n'a plus lieu d'être et éliminer ses pensées négatives. Là, on me parle d'un masculin qui était peut-être dans une forme de jalousie. Alors, pas spécialement lié à sa féminine, mais quelque chose, vous voyez, un masculin qui se sentait à la fois rejeté et qui enviait. Je ne vais pas parler de jalousie, je vais parler peut-être d'envie, si tout à fait possible. En tout cas, il y a une réflexion qui a été menée là-dessus, côté masculin, d'accord? Et pour la féminine, alors au niveau de son âme, pour la féminine, on me parle des bonbons. Donc voilà, on a une féminine qui a envie aujourd'hui de se donner beaucoup plus de douceur. À la fois, là, on me parle de la petite fille intérieure, de la spontanéité. Et ce qui ne m'étonne pas, vous voyez, on avait peut-être une féminine figée dans des choses qui étaient certes à régler. Hein. De toute façon, la vie, c'est comme ça, c'est des cycles. Et là, aujourd'hui, elle a envie de beaucoup plus de douceur dans sa vie, beaucoup plus de rire, beaucoup plus de sucrerie. En tout cas, de faire plaisir à sa petite fille intérieure au niveau de son âme. Donc, on va voir au niveau des actions maintenant avec l'oracle de la reliance. Côté masculin, comment va donc agir le masculin suite à cette réflexion, à cette purification, ce classement des dossiers, il va retrouver sa joie. Vous voyez, là, je le sens, ce sont des énergies de libération. Il y a de la joie, côté masculin. Il va enfin pouvoir se délaisser d'un gros paquet sombre qui l'empêchait d'être dans la joie, qui le maintenait toujours dans une forme de réflexion, de contenance, le fait d'être contenu. Vous voyez, et là, on a un masculin qui va se lâcher, donc c'est super. Au niveau des énergies que cela provoque. Et on va voir maintenant au niveau de la féminine. Et on va avoir une féminine qui va être beaucoup plus généreuse du cœur. Il y avait peut-être un petit blocage. Vous voyez, la bagarre, le conflit de la féminine aussi au niveau de son cœur. Certes, parce que beaucoup de féminines ont été blessées lorsqu'elles ont ouvert leur cœur dans leur vie, mais plus particulièrement à leur autre, et qu'ensuite il y a eu les séparations, etc. Il y a eu des féminines, si vous voulez, qui après n'osent plus ouvrir leur cœur, ont peur de souffrir, et pour certaines, même si elles le veulent, elles n'y arrivent pas. Hein. Donc là, on a une féminine qui va peut-être travailler aujourd'hui sur beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'ouverture de cœur, déjà pour elle-même, puisque maintenant elle renaît, d'accord, elle est plus en lutte, et puis ensuite pour son autre, hein, d'accord. Donc vraiment des belles énergies là. On va voir avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit au niveau du masculin pour voir un petit peu où il en est dans son parcours, le masculin, et dans le parcours du duo. Pour le masculin, donc on me parle
3 cartes, très belles cartes. Voyez encore la méditation. Donc je pense qu'on a un masculin qui va poser les choses, qui va vraiment faire ce temps d'arrêt pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'il y est un petit peu amené. Hein. On parle de justice divine. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est pour du meilleur pour lui en définitive et pour qu'il puisse avancer en toute confiance. Mais je pense que là, on a un masculin qui désormais avance en toute confiance puisque il a quand même pas mal travaillé. Il est sorti lui aussi du conflit mental. Il retrouve sa légèreté, sa joie. On va peut-être trouver un masculin beaucoup plus méditatif aujourd'hui. Beaucoup plus en connexion avec son âme. C'est tout à fait possible aussi. Donc, bien évidemment, ça peut être interchangeable hein, parce que on a tous en nous une polarité masculine, une polarité féminine. Donc, il se peut que des féminines se retrouvent côté masculin et vice-versa. Hein, d'accord, c'est tout à fait normal. Allez, je vais demander maintenant pour la féminine où est-ce qu'elle en est dans son parcours individuel, dans le parcours du duo pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît. Oups là. On me parle d'amour passionnel. Moi, je pense qu'on a une féminine aujourd'hui qui peut-être est en réflexion ou en conscientisation de son blocage de cœur et qu'elle souhaite... Alors, l'amour passionnel, c'est un mot qui fait peur, c'est pas de ça qu'il faut parler, c'est laisser vibrer son cœur. Regardez là, les vibrations du cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et en fait, là, si vous voulez, c'est ça. C'est une féminine qui va décider d'ouvrir son cœur. C'est fou, hein? Donc, si vous êtes concernés, les féminines, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour pouvoir entraider le collectif. Hein, les commentaires sont là pour ça. Pareil pour les masculins, hein, ça aide énormément le collectif d'avoir des témoignages du masculin. Donc, et quelque part, par effet de vase communicant, l'ouverture de cœur de la féminine, le fait qu'elle laisse vibrer son cœur, qu'elle se laisse aller à la vibration de l'amour, va certainement arriver côté masculin, être ressenti côté masculin au niveau énergétique. Hein, et ce serait pour ça peut-être que ça le maintiendrait dans une forme de confiance. Hein? Allez, on va demander une autre carte pour la féminine. Très belle carte qui vient de tomber, une féminine qui revient dans sa plénitude. Donc là, voilà, hein, elle a compris aussi que malgré le fait qu'elle avance hein, sur son parcours, il restait peut-être pour certaines l'ouverture de cœur pour pouvoir enfin être dans cette plénitude, dans l'amour inconditionnel d'elle-même, de la vie, de son autre, et dans l'amour amoureux aussi par rapport à son autre, hein, quand on voit la vibration du cœur, là, qu'on a eu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de l'union sacrée, vous voyez. Donc voilà, peut-être une féminine qui avait résisté un petit peu à aller vers ce lien, à ouvrir son cœur. Mais malgré tout, c'est un lien, c'est un contrat d'âme, d'accord? Donc, quelque part, quand on résiste, on n'est pas bien. Hein. Souvent, c'est l'ego. Donc, quand on est dans la confiance, c'est le champ de tous les possibles. On est bien, on rayonne. Mais quand on est dans les peurs, dans les blessures, c'est là qu'on souffre, en fait, parce qu'on contient hein, tout cet amour qu'il y a en soi. Et là, il y a vraiment l'idée pour une féminine d'ouvrir cet amour, hein, de le propager autour d'elle. Alors, par rapport à ce qui l'entoure, hein, ses enfants, sa famille, ses animaux même, mais aussi surtout par rapport à son autre, parce que j'ai la carte de l'union sacrée. Donc dites-nous les féminines si vous aviez mis, si certaines avaient mis des limites un petit peu là-dessus. Hein. On a été coupé. Donc, côté masculin, avec l'oracle de la triade, j'ai deux cartes qui sont sorties comme ça. Donc, deux maîtres nombres, 44 et 55. Je pense que les méditations, les réflexions, il y a eu quelque chose qui s'est passé côté masculin par rapport à l'union. Regardez les deux, la fusion, l'union entre vous, l'union là, et l'union sacrée côté féminine. Il y avait un blocage, je pense, des deux côtés. Et là, peut-être que le déblocage de la féminine amène un déblocage chez le masculin ou vice-versa. Hein. On sait que les deux hein, fonctionnent par vase communicant. Donc, voilà. Donc, il y a un masculin, si vous voulez, qui est tenté. Regardez, 3 maîtres nombres pour le masculin. 44, 55, 11. La tentation, ne la voyez pas parce que c'est une image assez sombre. Moi, je vois plus le maître nombre 11 hein, de cette union sacrée et la tentation pour aller vers cette union. D'accord? Cette reliance. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein? Il y a eu un déclic, là encore. De toute façon, on a pas mal de déclics chez les masculins en ce moment. Côté féminine. Allez, on va voir un petit peu pour la féminine.
Donc quand même 3 métronomes côté masculin, ça c'est quand même assez fort. Donc à mon avis, ça bosse fort côté masculin. On a 3 cartes aussi côté féminine qui sont assez importantes puisqu'on me parle, vous voyez, de la science et l'observation, la conscientisation de certaines choses. Pour moi, on avait une féminine, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'était peut-être fermée à sa guidance. Vous voyez, moi j'y vois beaucoup la guidance là, avec le troisième œil, l'observation. Et on nous dit voilà, c'est la clé est là, hein, les féminines. Peut-être vous aviez coupé votre connexion avec la source, c'est tout à fait possible aussi, ou avec votre autre au niveau télépathie. Donc là, on vous dit que la clé, c'est le retour à cette connexion. D'accord? Voilà ce que ça me dit. On va voir maintenant dans la matière ce qui va se passer. Alors, je vais prendre l'oracle du langage amoureux côté masculin pour voir ce qui va se passer dans l'action côté masculin. Et là, j'ai 2 cartes qui se retournent. Et voilà, le vent du changement pour un nouveau commencement. Donc, on nous parle bien de métamorphose, de renouveau côté masculin. Il y a la couleur verte dominante. Donc là, c'est de la guérison. D'accord? La couleur de la guérison. Donc là, pour moi, on a un masculin qui avance vers le lien. Hein. De toute façon, on quitte la bagarre. Là. La bagarre est terminée côté masculin. Parce que le masculin est beaucoup plus zen et beaucoup plus allégé. On l'a vu tout à l'heure, il est en confiance. Hein. Donc là, on est face à 2 personnes qui sont quand même plus ou moins guéries de leurs peurs, de leurs blessures et qui sont dans une forme de paix. On avait la complétude côté féminine et là, on a la complétude côté masculin. Et on me reparle de méditation. Donc je pense qu'on a un masculin là qui a vraiment pris le temps d'observer les choses. En tout cas, il y a un commencement pour pouvoir aller vers son autre. Pour la féminine. Alors, pour la féminine, non, là j'avais 3, 4 cartes, c'est trop, je recommence. Allez, mes guides, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. On me parle de réconciliation pour la féminine, d'accord, de retrouvailles, ce qui ne m'étonne pas, puisque là, c'est la fin des blocages par rapport à vous deux. Donc pour certains, si vous étiez en séparation, on vous parle de réconciliation, mais ça peut être aussi des retrouvailles, un rapprochement, une réunion. Vous voyez, ça sort beaucoup là. Hein. Il y a de très belles énergies. Hein. D'accord? On parle de relations charnelles avec votre autre, tout à fait probable, d'accord? En tout cas, d'un désir peut-être côté féminine qui est là, hein, et peut-être qui résonne chez son autre aussi, parce qu'on sait que ça, c'est quelque chose de très puissant. Et j'ai la carte de l'union, mais là... bah écoutez, là, si vous voulez, ça fait que sortir. Hein. J'ai sur les énergies, j'ai l'union là, l'union sacrée côté féminine. Et j'avais, je sais plus, la fusion côté masculin. Alors, on me dit, voilà, il y avait une jalousie. C'est ce qu'on me dit encore là, hein, d'accord? On a parlé de jalousie tout à l'heure. On me dit, il y a des personnes. Alors, c'est ça. Donc, vous faites fi finalement aujourd'hui, l'un et l'autre, de la jalousie des autres, d'accord? De l'envie des autres. C'est comme si vous étiez bloqué peut-être dans votre conflit mental parce que le regard des autres était important. Il y avait une forme d'emprise, donc ne pas oser par rapport aux autres. Alors ça peut être la famille, les enfants, les amis, bref, vous voyez ce qui vous parle. Et là, on s'en fout maintenant. Là, ça y est, on dégage finalement. Là, les énergies sont tellement puissantes qu'on ne fait plus fi. En fait, on écoute sa guidance, on écoute son âme. C'est peut-être pour ça que côté masculin, il y avait beaucoup la méditation. Je pense que peut-être le masculin était sensible au regard des autres, mais je pense qu'aussi la féminine. En tout cas, maintenant, on écoute, d'accord? On écoute son âme. Hein, qu'en dira-t-on, la jalousie, la méchanceté des gens, etc. On s'en fiche, en fait, là, dans ces énergies-là. D'accord? Bon, bah, c'est très beau. Allez, on va voir maintenant avec le full sentimental ce qu'on nous dit côté masculin. On me parle d'abondance, hein, ça y est, il y a un masculin pour qui, effectivement, ça débloque. Je vous l'ai dit, sur les énergies de Mars, hein, abondance de plein de choses, déblocages. Donc, ça peut être de santé, d'amour, de travail, de matériel. Bien sûr, l'abondance, c'est plein de choses hein, possibles. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Et on me dit oui pour le masculin, c'est génial. Donc, si jamais les masculins, vous avez quelques doutes... Oh, regardez. Oh, non, mais c'est truc de fou. Là, ça n'arrête pas de sortir. Hein.
Donc, j'allais dire, si jamais les masculins, vous aviez quelques doutes financiers, etc., aujourd'hui, avec les énergies qui arrivent, on vous dit que, voilà, ça va cesser. Et on me parle encore d'union. En fait, j'ai l'union sur les 3. Peut-être que, de toute façon, hein, on le sait dans ces contrats d'âme, quand on est sur son chemin, quand on va pour honorer ce contrat d'âme, en fait, c'est l'abondance dans la vie. Hein, c'est, voilà, parce qu'on est sur son chemin. Peut-être que le masculin a compris ça, j'en sais rien. Mais là, écoutez, c'est tout de dingue quand même. Là, c'est ouf. Écoutez, n'hésitez pas, si vous êtes concerné, à le dire. Enfin, c'est génial, quoi. Hein. C'est super belle. Vraiment, on voit un masculin qui se débloque, quoi. D'accord? Côté féminine, j'ai des nouvelles, de la complicité. Vous voyez? Donc voilà, si vous n'êtes pas en lien, parce que vous êtes en distanciation, vous allez reprendre contact. Il va y avoir de la complicité. Et si jamais vous êtes déjà en contact, alors que c'était un petit peu, je dirais, retenu, là, c'est le retour de la complicité. Non seulement le retour, mais l'ancrage de cette complicité, des bases solides pour vous deux. Là, je sens que les deux sont passés à une étape où, voilà, c'est léger, où c'est le champ des possibles, d'accord? Vraiment, là, c'est très, très lumineux ce que je ressens. Écoutez, j'espère que vous serez le maximum concerné par ces belles énergies, parce que là... c'est quand même fou, hein, ce qui est sorti ce matin. Allez, je demande un message du masculin pour sa féminine avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et je pense à toi, hein, d'accord. Le masculin qui dit à sa féminine, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Je pense qu'on a un masculin qui lui aussi ouvre son cœur, hein, qui était fermé. De toute façon, s'il y en a un qui a le cœur fermé, hein, par effet miroir, l'autre aussi, d'accord? Donc, il faut bien qu'il y en ait un à un moment donné qui se laisse aller à ses vibrations. Je pense que c'est la féminine parce qu'elle l'a compris, on l'a vu avec la carte hein, qu'on avait là tout à l'heure. Ces deux cartes-là. Hein, la vibration de l'amour, la générosité. Donc, voilà, il y a de l'amour, mais maintenant, il suffit de le montrer, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Oups, là, on nous dit, je vais sortir de mon silence. Voilà, donc je pense que c'est le silence... au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que si vous êtes en non-contact, on a une féminine qui va sortir de son isolement, de son silence. Alors on dit bien, je vais lire la carte. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer de dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voyez, l'isolement, le silence, une féminine certainement qui travaillait, qui a compris par rapport à l'ouverture de cœur, elle vient maintenant vers son autre. Donc, que vous soyez en lien ou pas, si vous étiez en distanciation, il se peut très bien que ce soit la féminine qui revienne vers son masculin. Et si vous êtes déjà en lien, il se peut très bien que ce soit la féminine qui ouvre plus le cœur dans ce lien-là. Vous voyez, il y a plus de présence hein, du cœur. C'est tout à fait possible là aussi. Alors, je vais demander à l'oracle où est-ce qu'il est des anges de l'amour. Et je m'arrêterai là. Petite synthèse pour le lien. Et il y a celle-ci qui est tombée. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, on vous incite aujourd'hui à être dans l'expression de qui vous êtes, à oser montrer vos souhaits, vos failles, vos peines, qui vous êtes en fait. Vraiment, là, il y a l'idée d'enlever la carapace et d'exprimer à l'autre en toute confiance, en toute authenticité qui vous êtes. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance en l'un et à l'autre pour pouvoir effectivement être dans cette ouverture de cœur. Donc écoutez, j'espère que vous êtes le maximum concerné par ces belles énergies. N'hésitez pas à liker, j'ai oublié de le demander, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, juste pour l'anecdote, regardez ce qui est tombé derrière un dos de deck, quoi. Mais c'est que ça, hein. Là, je pense que beaucoup vont se retrouver, vont se réunir. C'est magnifique, ce sont de très belles énergies.
Surtout, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et puis à liker et puis à partager hein, si vous pensez qu'effectivement cette guidance peut concerner d'autres personnes. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.